Chronique de Marvin Promise Aïnalou. Bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Tu vas bien, vous? Super bien. Ce matin, vous nous parlez de l'unité nationale et non de la division. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est plus je communique pour apporter du piment de trop à la sauce que pour diluer. C'est-à-dire... Elle est dans la métaphore ce matin. Elle est énigmatique ce matin. Elle est mystérieuse. En tout cas. Du coup, en fait, sur les réseaux sociaux, les gens sont plus dans l'optique en fait d'ajouter en fait plus d'essence en fait au feu qu'il y avait déjà. Donc quand il y a un truc, les gens veulent toujours encore plus ajouter au lieu de donner des avis neutres pour calmer des choses. Donc c'est pour ça c'est important, je vais en parler. D'accord. On vous écoute. Écoutez-moi. On vous écoute, Marie. Alors, d'abord, je vais partir sur le premier axe. Il s'agit d'abord de choisir des outils qui valorisent le message. Plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a des outils qui peuvent aider à mieux encadrer le message. Et on a parlé de un mot sorti de son contexte peut changer. Devient un prétexte. Voilà. Bien sûr. Du coup, il y a un outil qui s'appelle Canva qui permet d'utiliser, en fait, qui permet de créer des visuels harmonieux et cohérents avec un message. On ne peut pas forcément, vu qu'on a parlé des images sous droit d'auteur, vu qu'il y a des images qui sont sous droit d'auteur, on peut utiliser Canva pour faire de petites maquettes, bien de petits visuels pour permettre d'accompagner les textes qu'on aimerait publier. Maintenant, il y a Storysets, qui est une banque en fait, qui est une plateforme là où il y a plusieurs images, musique et tout ça libre de droit, qui permet en fait quand tu vas là-bas, tu as tout ce que tu veux, mais avec le droit libre d'utiliser. Ensuite, il faut éviter les images agressives. Je me rappelle encore de la campagne de Eva Srer, qui n'était pas une campagne, qui était une campagne agressive, mais qui avait un but donné. Donc, il y a des images en fait qui sont là pour choquer. Donc, il faut souvent éviter des images agressives, sombres et trop provocantes. Il faut harmoniser les couleurs. Donc, l'astuce ici, c'est qu'avant de publier, il faut se demander si ce que je veux envoyer a pour but de calmer ou ça va créer des tensions. Ensuite, il faut produire en fait un contenu éducatif et inspirant. Il faut expliquer, informer ou former plutôt que de critiquer. C'est ce qu'on remarque souvent sur les réseaux sociaux. Au lieu d'expliquer, d'informer et de former, les gens critiquent. Ils font des invectives. Voilà, donc il faut toujours ajouter une valeur, concrète, un conseil, une leçon ou une ressource. Quand tu finis de donner ton avis de façon neutre sur quelque chose, suggère ce que toi tu aurais fait. Et non ce que l'autre devrait faire. Donc, mets en avant en fait, des exemples positifs, témoignages, réussites, initiatives locales. Et il faut rester neutre sur les sujets sensibles. Orienter en fait, les messages sur la solution ou des réflexions collectives. Que de dire, moi, je suis contre ceci ou contre cela. Donc, je vais donner un exemple simple. Les gens ne savent rien faire. Genre, les personnes qui commencent ne posent pas, les gens ne savent rien faire. Pour faire en fait, un contenu éducatif, le mieux serait de dire voici 3 étapes simples pour mieux faire. Pour amener les gens à se cultiver, à se former. À se former, que d'attaquer, ensuite donner une leçon. Donc, il faut d'abord donner une leçon. Est-ce que le fait de dire les gens ne savent rien faire, c'est peut-être l'accroche? Justement, c'est le hook. Mais dans la description, en fait, la personne, déjà le hook, c'est déjà, ça divise. Le hook, c'est ce qui capte l'attention. Donc, c'est ça que donc, il faut le formuler autrement. Donc, le hook doit être mieux formulé, en fait, pour amener la personne à se dire ce que je veux lire. Il faut commencer un post par voici les étapes. Bon, on va dire que c'est un intellectuel qui veut pondre un long papier. Donc, alors qu'aujourd'hui, les gens ont la paresse de la lecture. Donc, alors que quand vous attaquez en même temps, on dit, bon, celui-là, il est intéressant. C'est en fonction de ça donc, il faut l'éviter désormais. L'analyse a été faite. C'est pas qu'il faut l'éviter, c'est en fonction de ça que l'analyse a été faite. Parce qu'on a compris que beaucoup de personnes ne veulent pas lire en entièreté, donc on lit diagonalement. Du coup, pour pouvoir inciter, on met des hooks comme ceci. Et les gens ne savent rien faire. Et les gens... Et je crois qu'au courant de la semaine, vous avez fait la proposition. Prendre un aspect qui choque, poster pour amener les gens à les suivre l'intégralité. C'est ça. Prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est ça. Du coup, à part tout ça, il faut rester éthique et cohérent, vérifier les sources, les données, les citations.
respecter les droits d'auteur pour les musiques, les photos et tests. J'ai eu la dernière fois une amie qui m'expliquait le fait qu'elle avait mis en place une formation qui avait été copiée-collée textuellement par une personne qui avait acheté la formation. Wow. Maintenant, qui s'apprêtait à lancer la formation qu'elle avait déjà lancée. Juste, il avait modifié le nom, il avait modifié des petits trucs, mais il va s'attribuer en fait la formation. Donc, je pense que tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, bon, est-ce qu'il faut l'accuser? Oui, voilà la question que j'allais poser. Parce qu'il a payé pour se faire former. Il a payé. S'il arrive aujourd'hui à redonner cette formation que la personne a lui transmettre, c'est que c'est... Non. S'il a payé pour la c'est le menuisier qui a été... Pardon. Le menuisier qui a été formé par un maître menuisier, qui a payé les frais d'apprentissage et tout, et qui veut former quelqu'un d'autre à la menuiserie. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'apprenti menuisier qui a été formé par le menuisier a eu le support de coût du menuisier. Il peut former en faisant lui-même son propre support de coût. Dans le cas de SPS, le cas que vous évoquez, est-ce que lui n'a pas eu le support de coût? Il a eu le support de coût du menuisier, mais il n'a pas le droit d'utiliser le support de coût du menuisier pour former autre apprenti menuisier. Dans le support du C'est pas son support de coût, le droit d'auteur. C'est pas son support de coût. On dit interdiction de photocopie. C'est pas son support de coût. Voilà, c'est ça. Bon, après c'est un effort intellectuel aussi. Hein. Oui. C'est pas comme aujourd'hui, ChatGPT, vous lancez une question, ça vous sort 20 pages, 30 pages. Non, il faut faire l'effort intellectuel de produire soi-même. Après, on peut pas reprocher à l'autre de restituer une formation qu'il a suivie. C'est parce qu'il a apprécié cette formation. Il veut dupliquer ça sur d'autres personnes. Non, il ne peut pas dupliquer. Comment il fait dans ce camarade? Il ne peut pas dupliquer. Oui. Il a acheté la formation et il a pris le PDF de la personne et maintenant il s'est mis à vendre le PDF. Non seulement il n'a pas les compétences pour transmettre la formation de l'autre parce que c'est l'autre qui l'a fait. Parce que comme on le dit toujours, un projet, quand tu le crées, tu es toi-même apte à le réaliser. Donc, il n'a pas les compétences pour reproduire la formation. Maintenant, si ce PDF-là va ailleurs, on dira que c'est la propriétaire du PDF, en fait, qui est en train de transmettre une fausse formation après. Donc, il n'a pas le droit de dupliquer. Mais il a été formé quand même. Voilà, mais la personne lui a écrit. L'ami lui a écrit, il a demandé pardon, il a supprimé. Ok, mais lui, il peut se faire ses propres supports de cours maintenant et dérouler sa formation. En s'inspirant En s'inspirant, oui, mais... Voilà, donc il faut éviter le plagiat. C'est ça, en fait. Il faut respecter les droits d'auteur. C'est ça.